Bonjour, c'est Crypto, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Parce qu'en tout cas, on a eu un dimanche qui était vert et c'est rare d'avoir des mouvements aussi forts dimanche. Et justement, on va en parler aujourd'hui. On va parler de ce début de semaine, de ce qui nous attend globalement et de ce qui est en train de se mettre en place au niveau de Bitcoin. Mais avant tout ça, on va faire un tour sur l'actualité comme d'habitude. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cryptolyse, entrepreneur investisseur crypto. Et on va commencer par rappeler un petit peu où on en est. On est dans, normalement, le mois d'octobre. Ce qu'on appelle Uptober. Uptober parce que le mois d'octobre est généralement vert, très vert sur Bitcoin. Et du coup, il y a une blagounette en ce moment qui tourne, c'est October. Donc du coup, sous-entendu, le mois d'octobre qui est rouge, qui est la faible probabilité que l'on voit régulièrement dans les rendements qu'offre Bitcoin et la crypto-monnaie en général. Sauf qu'on oublie que ce n'est pas les premiers jours d'octobre qui déterminent ce que ça va être, c'est la totalité du mois d'octobre. Il suffit de 1, 2, voire peut-être même 3 jours pour pouvoir effacer toute la performance baissière qu'on a pu avoir, voire même totalement réaccélérer à la hausse. Encore une fois, on prend un maximum de recul par rapport à tout ça, parce que justement, le mois d'octobre se fait et se structure systématiquement sur 1, 2, 3 journées, et on a le temps, encore une fois. Et je veux aussi rappeler quelque chose, c'est qu'on voit des éléments qui sont similaires par rapport à 2020-2021, ou encore sur le cycle d'avant, dans lequel, dans les data on-chain, on voit bien une augmentation réelle des whales et de l'entrée des whales au niveau du marché, et c'est le cas cette année, on le voit pareil, une augmentation à partir du moment où on a fait le dernier top, et dans lequel on a retracé, une augmentation drastique du nombre de whales qui sont arrivés sur le marché, et c'est exactement ce que l'on a vu en 2020-2021, exactement en 2021, avant d'avoir l'hyper-accélération que l'on a pu connaître sur le cycle précédent. Donc encore une fois, c'est très très positif. Et pour revenir sur de l'analyse on-chain pure, avant d'attaquer un petit peu de la news, on a d'autres informations. C'est que normalement, quand c'est la fin du bull run, et qu'on définit que c'est la fin du bull run, c'est pour ça que je veux bien aborder ce sujet-là, parce que beaucoup de personnes pensent, en tout cas beaucoup de personnes, un certain nombre de personnes pensent que ça y est, c'est fini, la fête est terminée, et on retourne en bear market. À ce moment-là, on serait vraiment dans le pire bull run en termes de prise de profit au niveau des whales, parce que quand on regarde ici les prises de profit, elles sont ridicules, alors que sur justement les hyper-accélérations présentes, on voit bien les grosses prises de profit, donc on a plutôt justement une augmentation de whale et une non-prise de profit, ce qui nous montre qu'on est plutôt bien placé. Encore une fois, on rappelle qu'on n'est pas en octobre, on est plutôt toujours dans l'optique d'avoir un trimestre 2024 plutôt positif, partir sur une phase d'expansion, c'est toujours le cas. Je sais, psychologiquement, c'est compliqué. Oui, je sais, on a eu du rouge, mais ce n'est pas parce qu'on a eu du rouge et que potentiellement on peut encore avoir du rouge sur ce mois d'octobre qu'il ne terminera pas dans le vert. Justement, prenez un maximum de recul et soyez patient. N'oubliez pas, c'est ça l'investissement, c'est de la patience, et comme je le rappelle souvent, vraiment, la patience, c'est ce qui va faire en sorte que vous allez sortir vainqueur, surtout en crypto. La crypto, c'est très compliqué, beaucoup de volatilité, beaucoup d'émotions, beaucoup trop même d'émotions sur Twitter, et c'est généralement soit trop, soit pas assez. Il n'y a jamais d'entre-deux au niveau du Twitter et de la crypto en général, donc forcément beaucoup d'émotions, donc on prend un maximum de recul. Dans les nouvelles, on a quand même quelques petits éléments qui sont très sympas. Ici, on a eu des informations comme quoi il y a un documentaire de HBO qui va sortir sur Bitcoin, on en a parlé dans une dernière quotidienne, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on commence à avoir toute une réflexion autour de qui est réellement Satoshi, parce que ils ont expliqué tout simplement qu'ils avaient la réponse, ils avaient l'identité de Satoshi. Alors oui, c'est affirmatif, mais la réalité c'est, je pense que ils vont avoir des soupçons, et donc du coup, il y a une personne qui ressort, et pourquoi ça fait tout un schmilblick, pourquoi justement toute cette réflexion importe énormément. Parce que Bitcoin, l'intérêt de Bitcoin et la réflexion autour de Bitcoin, c'est que on ne connaît pas son origine, on ne sait pas la personne qui l'a créé, et justement c'est ce mystère qui fait qu'on s'assure que les Bitcoins de Satoshi ne soient jamais bougés, que justement on ait toujours ce mystère qui reste sur la création. Donc forcément ça fait beaucoup jaser, et je pense que le coup de com' a bien été fait au niveau du HBO, en tout cas ça attire beaucoup de personnes, et ça va être intéressant de voir si oui ou non on va avoir une réponse, ou en tout cas des éléments, et comment la communauté va réagir par rapport à ces éléments-là, si jamais ils tiennent la route, bien évidemment. Je pense qu'il y a un gros coup de marketing, je pense qu'on va terminer un petit peu avec une phrase habituelle du style « Nous sommes tous Satoshi », blablabla, blablabla, quelque chose comme ça, dans lequel on est dans une transposition que nous-mêmes, tous, portons en fait la représentation de Bitcoin,
qui est quelque chose qu'on retrouve énormément chez les Bitcoin maximalistes. En tout cas, ça va être intéressant de voir le traitement qui va être effectué par une master production comme HBO. Est-ce qu'il n'y aurait pas BlackRock d'ailleurs derrière? C'est la question que je me suis posée quand j'ai vu l'annonce. À côté, dans les news et dans les annonces, nous avons Coinbase qui, justement, essaie d'invoquer dans le jugement qu'elle a subi face à la SEC, ce qui s'est passé entre la SEC et Ripple. Et oui, on rappelle que Ripple, donc XRP, a gagné contre la SEC sur le fait que XRP était oui ou non une securities. Et justement, il y a un combat au niveau de Coinbase et de la SEC sur oui ou non est-ce que Coinbase propose des securities sans qu'elles soient enregistrées. Encore une fois, c'est toujours cette question de réglementation américaine qui pose grandement souci, et tant qu'on n'aura pas un cadre légal structurel qui soit acté, ça ne pourra pas avancer. On a plusieurs projets de loi qui sont préparés, mais ça va mettre du temps avant que ça arrive. Encore une fois, on prend un maximum de recul, parce que oui, le cadre réglementaire est toujours très compliqué, mais ce qui va prendre vraiment le dessus, c'est qui va gagner les élections, et derrière, quelles vont être les guidelines, donc c'est-à-dire les lignes directrices de l'État sur notamment les crypto-assets, et ça, c'est ce que l'on va attendre, de toute façon, à partir du moment où on aura les élections, le vainqueur ou la vainqueur, et ensuite, justement, les différentes directions et directives qui vont être données. Dans tous les cas, on le verra assez vite. Au niveau de la macroéconomie, si on regarde un petit peu où on en est sur les rendez-vous de la semaine, nous avons assez peu de rendez-vous. Jeudi 10 octobre, IPC, donc forcément l'inflation qui va être intéressant, et ensuite le vendredi, le prix à la production, savoir si ça monte ou pas. Clairement, tout le monde se pose la question sur ce qui est en train de se passer au niveau du pétrole qui s'enflamme un petit peu, oui, avec derrière les tensions au Moyen-Orient entre Israël et l'Iran, et surtout la probabilité que Israël attaque certains sites de production de l'Iran, et donc c'est en train d'être pricé ici, mais clairement, s'il y a une attaque dans les sites de production, je peux vous dire qu'on va avoir un pétrole qui va monter très 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 fort, et donc forcément le cycle inflationniste ne va plus être le même, et ça va être totalement différent. D'ailleurs, dans tous les cas, par rapport au pricing qui est en train d'être effectué au niveau du marché, S&P 500, Nasdaq sont plutôt stables. Il va falloir voir l'ouverture du marché américain, voir comment ils vont partir, si oui ou non on a une accélération, ou si on a une structuration plutôt classique, flat, donc ça veut dire pas de volatilité. Là, à ce moment-là, ça veut dire qu'on est en train de consolider tout simplement. Au niveau du dollar, on continue à pousser dur. C'est très intéressant de voir la structuration qu'on est en train d'avoir. Il va falloir voir jusqu'où on peut monter, et je pense qu'on peut aller assez vite, toujours dans cette target qu'on a donnée, qui est 104 $, à surveiller très rapidement, parce que ça fait une pression baissière très forte, notamment sur BTC. BTC, qui d'ailleurs a bien poussé ce dimanche, ce qui est plutôt agréable, ce qui est plutôt rare. On rappelle que normalement on a ces phases d'accélération ou de descente le week-end, uniquement quand on est dans des phases où on sort de la latéralisation, donc c'est peut-être un des premiers signes où on a un réveil qui est en train de se faire. Pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt, cette partie-là, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a les alts qui ont surréagi dessus, donc on a une très belle accélération, mais il faut surveiller des endroits clés de ce côté-là. C'est pas parce qu'on a une accélération sur la journée de dimanche que c'est validé pour la semaine. Ça va être vraiment l'ouverture américaine qui va être déterminante. Est-ce que oui ou non c'est validé? Est-ce que à côté on a justement une contre-indication, et à ce moment on ira le chercher plus bas? Surtout que nous sommes allés retester ici, si on regarde toute cette résistance ici, d'accord, support pendant long terme qui devient du coup résistance, qui a bien tenu de ce côté-là, et on pourrait même aller chercher justement dans les 64 000. Je vais vous expliquer dans quelques instants pourquoi. Ça va être une zone qui va être très importante, et globalement, dans la partie basse, si jamais on n'arrive pas à casser cette partie-là et à consolider au-dessus de ces selling zones, ça veut dire que la continuité de ce mouvement va être malheureusement un petit peu plus baissier. Encore une fois, je suis bull majoritairement. Nous sommes, si on dézoome, dans un bull flag, ce qui est excessivement positif. Mais encore une fois, tant qu'on est dans ce bull flag, il n'y a rien qui a changé. Pour changer ça, je le rappelle encore et encore, il faut casser la structure par le haut, impérativement, et idéalement, il faut aussi casser la structure tout court du cours, donc c'est-à-dire aller chercher ce top-là. Par quoi ce top-là? Parce que tout simplement, c'est lui qui a donné le plus bas. Si jamais on casse au-dessus et on clôture au-dessus, c'est la preuve qu'on est en train d'inverser tout simplement la tendance. Et cette tendance-là, avec la rupture du bull flag, sera le départ du bull run, et c'est ce que l'on attend. Et ça, encore une fois, ça peut être fait juste en quelques jours, voire même une seule et unique journée, donc on prend quand même du recul,
encore une fois. Ce n'est pas parce qu'il y a une probabilité d'aller chercher des niveaux plus bas que forcément le mois d'octobre sera un mois bear, ça n'a rien à voir. Encore une fois, on a le temps. Nous ne sommes que le 7 octobre et donc on a toujours un maximum de temps. Il n'est pas aussi totalement improbable d'aller chercher ici la zone des 67 000, hein, donc forcément la zone supérieure de ce bull flag pour bien valider justement comme on a pu le voir ici. Donc premier test, on va retester encore une fois et ensuite on descend. Pareil ici, on va tester la première, on retrace et on va tester la seconde. Bon, l'autre problématique, c'est que généralement, quand on a ces accélérations, on est censé avoir du volume, et on va se poser la question, est-ce qu'avec l'ouverture du marché américain, on aura du volume à la hausse? Si c'est validé, en effet, je pense qu'on ira pumper très fort. Si par contre, on a une cassure forte, ça veut dire que si jamais on n'arrive pas à tenir ce niveau-là, et qu'on consolide en dessous, ça sous-entend qu'on va aller chercher des niveaux plus bas. Des niveaux plus bas qui sont plutôt classiques, hein, parce que si on regarde un petit peu les différents clusters de liquidité, court terme, on voit très bien qu'on a un gros cluster qui se trouve dans les 57 500, d'accord, 57 500, nous sommes bien ici dans cette zone ici, hein, d'accord, 57 500, donc première zone de liquidité, deuxième zone de liquidité, donc ça sous-entend qu'on irait ici chercher cette consolidation-là, avant de potentiellement repartir pour une deuxième accélération, ou au moins un retracement et une respiration. Pourquoi ça? Tout simplement parce qu'on a beaucoup de liquidités qui se trouvent dans ces zones-là. On peut aller chercher un petit peu plus haut, on voit qu'on a un petit peu de liquidité, mais somme toute, le gros de la liquidité se trouve par le bas, moyen terme. Si on dézoome cette partie-là et qu'on prend un petit peu de recul, la liquidité que je vous montrais tout à l'heure, elle se trouve que là, d'accord? C'est cette petite ligne à peine visible. La grosse partie de la liquidité, elle se trouve là, on le voit bien au-dessus de 70 000. Et ça, c'est quoi? C'est la rupture du bull flag, c'est le départ du bull run, d'accord? Donc à un moment donné, on prend toujours du recul, c'est pas parce que on voit justement qu'il y a un appel très fort à aller chercher là, qu'on oublie que la finalité se trouve ici. Ce sont à chaque fois des opportunités pour pouvoir structurer une stratégie, de pouvoir renforcer, de pouvoir justement se questionner si oui ou non tel crypto doit faire partie de votre portefeuille. Encore une fois, tout ça, c'est à vous de réfléchir. J'ai mis en place d'ailleurs une newsletter qui est un ensemble de mails dans la semaine où je vous donne des analyses, je vous donne des nouvelles, je vous donne des éléments de stratégie, je vous donne absolument tout. Si ça vous intéresse, c'est gratuit, c'est en commentaire, en description. Comme ça, vous êtes tenu directement informé de tout ce qui se passe et surtout des différentes analyses que je peux faire en plus de ce que je fais au niveau des vidéos. C'est gratuit, commentez en description si ça vous intéresse. Bref, prenez un maximum de recul. Encore une fois, l'ouverture du marché américain va être décisif ici pour valider si court terme, on va aller chercher un niveau plus bas, voire aller chercher les 57 000, qui pour moi est une target plutôt classique, hein, dans lequel on va chercher toutes les liquidités comme on a pu le voir ici, hein, d'accord, liquidités, voire même on peut aller chercher un petit peu plus bas, hein, on le voit bien, les 56 600 qui est un niveau un petit peu plus bas ici, donc ça veut dire qu'on irait bien chercher cette liquidité-là, et ici. Et ensuite, dans tous les cas, ce que l'on attend, c'est un momentum, c'est-à-dire qu'on ait une structuration qui se fasse suffisamment forte pour avoir un retour de prix fort, avec derrière une très grosse bougie, très impulsive pour aller liquider. Là, malheureusement, on voit qu'on manque de patates, et c'est vraiment, vraiment dommage. Et c'est pour ça qu'on va attendre l'ouverture du marché américain, voir si c'est validé, si cette action ici du prix est vraiment validée, dans lequel on a une véritable volonté d'aller plus haut. Là, malheureusement, je vous avoue que je doute, et c'est pour ça qu'il va falloir patienter, voir si oui ou non, on nous confirme ça très rapidement, aujourd'hui à 14h30. Et je terminerai sur quelque chose qui est toujours très important, prenez du recul, encore une fois, sur vos investissements, sur ce qui se passe. On dézoome toujours pour rappeler où on est, et si c'est pas suffisant, on continue à dézoomer pour bien rappeler qu'on revient de loin et qu'on est juste dans un retest ici de la TH, c'est-à-dire du plus haut qu'on a effectué et qu'on est dans une zone de consolidation. On prend du recul émotionnellement, je sais que c'est compliqué, surtout si on vient de rentrer dans le marché, mais c'est pas parce que c'est compliqué qu'on ne peut pas en profiter. Nous sommes dans une période qui est propice pour pouvoir justement restructurer, on n'a pas encore l'émotion de l'hyper-accélération, on est encore dans une phase de retracement, beaucoup d'altcoins sont dans des zones de rechargement forts, et tout à fait propice d'avoir une réflexion sur sa stratégie, et je pense qu'on n'aura pas forcément encore beaucoup l'opportunité de le faire, donc prenez le temps impérativement de le faire. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous, et en commentaire en description, si vous voulez, vous pouvez vous enregistrer directement pour la newsletter.